Hola amigos, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo espagnol pas à pas. Vous avez peut-être les bases pour parler espagnol, mais vous avez peur de vous lancer, vous ne savez pas comment faire. J'ai la réponse pour vous en 7 conseils et c'est juste après ça. Premier conseil, vous devez comprendre votre peur. Il faut aller au bout de votre peur. Dites-vous, si vous parlez espagnol, si vous vous mettez à essayer de parler espagnol, qu'est-ce qu'il va se passer, que va-t-il se passer dans le pire des cas, d'accord ? Et donc vous faites le scénario catastrophe et quand vous êtes imaginé la pire des situations, eh bien vous vous rendrez compte qu'au final ce n'est pas si grave et ça va vous permettre de lutter rationnellement contre cette peur qui est complètement irrationnelle. Donc n'hésitez pas à verbaliser, n'hésitez pas à écrire même. Et vous verrez qu'il se passe au final pas grand chose. Deuxième conseil que je peux vous donner, eh bien habituez votre oreille. Vous savez que para hablar espagnol hay que escuchar, hay que ver series, eh bien regardez des séries, des films, écoutez la radio en espagnol comme d'habitude pour apprendre l'espagnol, mais encore plus si vous avez peur de parler, parce que le fait de vous habituer à la musicalité, d'en entendre tous les jours, ça va également permettre d'alléger, d'atténuer un peu votre crainte. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Troisième conseil, il ne faut pas être trop exigeant, d'accord ? Souvent, quand des personnes sont bloquées à l'espagnol, c'est pas forcément qu'elles ont peur, par timidité ou peur du ridicule, ce qui peut être le cas de d'autres personnes, mais elles ont souvent peur de se tromper parce qu'elles sont trop exigeantes. Souvenez-vous qu'il vaut mieux fait que parfait non fait. Et oui, comme pour d'autres cas, ça marche très bien pour l'espagnol, il vaut mieux quelque chose qui soit fait et imparfait plutôt que quelque chose de parfait qui ne sera jamais fait. Ne soyez pas trop exigeant, n'ayez pas peur de vous tromper, n'attendez pas d'avoir un espagnol top pour vous lancer. On n'apprend pas l'espagnol pour parler espagnol, on apprend l'espagnol en parlant espagnol, donc surtout, baissez votre niveau d'exigence parce que parfois, quand on est trop exigeant, on peut se bloquer. Donc, on n'a pas peur de faire des fautes et on se lance. Tout va s'arranger, vous allez voir, tout va s'arranger. Quatrième conseil depuis l'île de Ré. Hoy estoy en la isla de Ré. Quatrième conseil, eh bien, je vous conseille d'y aller pas à pas. Claro que si, pas à pas. Ça veut dire quoi, pas à pas? Pour vaincre votre peur, il faut y aller étape par étape. C'est-à-dire, si vous avez peur de parler, évidemment, ne parlez pas avec un groupe d'inconnus au début. Donc, faites un tête-à-tête avec quelqu'un que vous connaissez, c'est mieux, quelqu'un de confiance. Faites plusieurs sessions avec cette personne de confiance ou avec un enseignant qui va savoir vous mettre à l'aise. Et ensuite, parlez à 2 personnes, et ensuite 3 personnes, et ensuite lancez-vous en groupe. C'est parti. J'ai peur. Dites bien au tout début à votre partenaire linguistique que vous êtes timide, que vous avez peur de parler, comme ça lui, il a cette information et il va savoir aussi vous mettre à l'aise et vous accompagner pour dépasser ce blocage. 5e conseil, pratico-pratique, attention à la vitesse. Oui, là c'est un conseil pratico-pratique, attention à la vitesse. Vous avez le droit de parler très lentement. Et au contraire, si vous avez peur de parler espagnol, je vous conseille pour les premières prises de parole, faites pas comme moi tout de suite, parlez très lentement. Premièrement, ça va vous permettre c'est un peu comme la méditation, de respirer, de prendre votre temps et de ne pas être en état de panique. Et surtout, si vous parlez tout doucement, lentement, votre interlocuteur va comprendre tout de suite que vous êtes en cours d'apprentissage et il va vous accompagner encore. Vous émettez un signal de votre crainte et l'émetteur, il va être aussi plus à l'écoute et il va vous parler doucement. 6e conseil, pour ceux qui ont vécu un échec, eh bien, pas de soucis, surtout il ne faut pas généraliser. Vous avez le droit de vous être lancé en espagnol et d'être tombé sur quelqu'un qui était intolérant, qui n'avait pas le temps, qui vous a envoyé bouler. Surtout ne généralisez pas parce que dans la plupart des cas, les gens ont le temps de vous entendre, de vous écouter et vous accompagnent. Et enfin, 7e conseil, si vous avez une crainte pour parler espagnol, je vous conseille tout simplement de mettre des balises en préparant votre conversation. Ça marchera jamais. Mais si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. En posant des questions et ça va éviter les blancs en fait, parce que si vous avez des blancs, si vous n'osez pas, c'est l'autre qui va vous poser des questions, c'est l'autre qui va vous emmener vers des sujets de conversation que vous ne maîtrisez peut-être pas.
Donc surtout, par exemple, si vous habitez en Espagne, vous êtes en immersion linguistique, vous ne parlez pas très bien espagnol, vous avez peur de vous lancer, eh bien prenez votre voisin comme d'un à un, prenez votre voisin, prenez un voisin sympa, choisissez un sujet de conversation, la crèche pour les enfants, un resto sympa de tapas, et préparez votre vocabulaire, anticipez toutes les questions, préparez des questions, anticipez les réactions, faites-vous un petit topo sur ce sujet de conversation, vous y allez, vous enchaînez le voisin, vous restez sur ce sujet de conversation, vous allez maîtriser le sujet, ça va vous mettre aussi à l'aise pour vous lancer. Et attention, bonus! Le bonus, c'est un système un peu dingue pour ceux qui ont peur de se lancer. C'est le système EPM. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le système EPM. Eh bien, le système EPM, tout simplement, c'est et puis merde. Pardon? Si vous avez des craintes, si vous n'osez pas vous lancer, si vous ne savez pas si vous devez y aller, vous vous dites EPM. Et puis merde, que peut-il se passer d'horrible? Pensez à tout ce que vous n'allez pas vivre si vous ne vous lancez pas. Donc EPM et puis merde, on relativise, on a écrit nos peurs elles sont en général infondées, les gens sont bienveillants, on a mis des choses comme ça en place pour pour se sentir plus à l'aise et donc on a juste à se lancer. J'espère que cette vidéo vous a plu desde la Isla de Ré. Hoy estoy en una isla super bonita que se llama la Isla de Ré. Estoy en una playa típica de esta isla, una playa enorme, ahora vacía, es súper bonita. Estoy descubriendo la Isla de Ré, estoy viajando por Bélgica, Francia para encontrar a los alumnos de Español Pas a Pas. Tengo un alumno online en la Isla de Ré, entonces voy a la Isla de Ré para encontrar a este alumno. Espero que estéis bien, que os haya gustado. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Évidemment, vous avez des devoirs. Non, c'est... Pour ces devoirs, je vais vous demander de faire bloc. On est un groupe, on est une communauté, on fait bloc autour des personnes qui ont peut-être peur de se lancer et on va partager nos expériences pour que ces personnes puissent se dire « je ne suis pas le seul à avoir ressenti de la peur, d'autres l'ont fait, je peux le faire ». Donc vos devoirs aujourd'hui, pour ceux qui veulent bien, mettre dans les commentaires, comme je l'ai fait, donner une histoire, une expérience ou bien un conseil pour dépasser sa peur. Muy bien, os dejo desde aquí, desde la Isla de Ré. Nos vemos muy pronto para otra video. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir les autres vidéos Español Pas a Pas. Hasta luego amigos, que os vaya todo muy bien. Adiós.